Et puis voilà, comme je vous l'annonçais, donc Emmanuel Macron rencontre ce matin le chef de l'État Patrice Talon pour un tête-à-tête à l'occasion donc de cette visite. Nous faisons focus sur la coopération économique entre la France et le Bénin, lumière évidemment sur les chiffres, avec chiffres à l'appui bien sûr sur un partenariat de longue date. Docteur Amoussou Baguidi, bonjour. Bonjour, monsieur Amand. Vous êtes docteur en statistique et quand vous êtes là, c'est toujours pour parler de chiffres, c'est toujours pour parler bien évidemment d'économie, de statistiques aussi. Évidemment. Un plaisir de vous avoir sur ce. Plaisir partagé. Alors, comme je l'ai dit, Emmanuel Macron est au Bénin depuis donc, les premières heures de ce mercredi. Déjà, est-ce qu'il existe une grande coopération entre la France et le Bénin en termes économiques? Déjà, je vous remercie. Je suis très ravi de vous revoir ce matin. Pour la préoccupation, je pense qu'il y a vraiment des partenariats entre la France et le Bénin. Déjà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec l'effondrement et la concession en réalité de 2020, la France a connu totalement une chute par rapport quand même au taux de croissance du PIB qui a connu un ralentissement jusqu'à hauteur de 8%. Donc le PIB, le taux de croissance du PIB était à moins 8%. Et donc, il faut reconnaître que cette pandémie du Covid-19 n'a pas totalement laissé en marge ce pays-là. Néanmoins, les dépenses publiques par rapport au PIB sont vraiment jusqu'à 61,4%. Donc, un taux d'investissement quand même qui est vraiment très élevé et qui est en réalité à une hauteur pratiquement très considérable sur le plan mondial. Et de la même manière, la France fait partie des pays qui s'endettent le plus, avec un taux de pratiquement 114,6% par rapport au PIB. Vous voyez, c'est pas quand même petit. Et là, cela prouve qu'au niveau des recettes, il n'y a pas suffisamment de fonds pour pouvoir quand même soutenir les dépenses. C'est-à-dire que la France dépense plus qu'en réalité ce qu'il y a au niveau des recettes. Et donc, cela voudra dire que concrètement, la France, si aujourd'hui la France doit payer ses dettes, il doit pouvoir travailler plus qu'une année avant de pouvoir vraiment finaliser ses dettes. Cela montre qu'elle a vraiment besoin de mieux se repositionner pour faire face vraiment à la crise économique, surtout aujourd'hui l'inflation dans ce pays-là qui est au-delà de 6%, ce qui prouve que sur les prix à la consommation, les produits sont vraiment chers. Et au même moment, le PIB par habitant en France est pratiquement en francs CFA à 22,5 millions de francs CFA. Vous voyez, c'est vrai, l'inflation est à 6%, la monnaie perd sa valeur, mais ce n'est pas aussi petit. Et on constate quand même qu'il y a une évolution en 2021 du taux de croissance du PIB qui est passé à 7%. Et là, c'est pas quand même vraiment mal, c'est vraiment bien. Et au même moment, les dépenses publiques ont chuté, qui sont allées à 59,2%. De la même manière, les dettes aussi ont chuté, ont diminué, j'allais dire, jusqu'à hauteur de 112,9%, mais quand même, cette diminution est un peu molle. Et donc, avec l'inflation, avec cette dette publique encaissée par la France, je pense quand même que la France a vraiment, en réalité, du chemin. C'est vrai que en matière de PIB par habitant, ce n'est pas aussi négligeable. 24 millions de francs CFA en 2021. Et de toutes les façons, la France a besoin aujourd'hui de mieux repositionner son économie déjà dans le pays pour que les caisses de l'État puissent être vraiment à la hauteur des dépenses. Et puis, quelles sont les relations économiques entre la France, qui existent entre la France et le Bénin? Oui, en termes d'échange, par exemple, commercial, on peut noter quand même que nous exportons en réalité moins, très faiblement. Les exportations du Bénin vers la France sont entre 2 milliards et 3 milliards. Vous voyez. Par contre, nous importons plus, jusqu'à par exemple 150 et 200 milliards de francs CFA. Et les produits que nous exportons le plus, par exemple, il y a les médicaments, et à un moment donné, les produits que nous importons le plus, voilà, il y a les médicaments et spécifiquement quand même qui sont quand même à fort taux. Et donc, en termes d'importation, nous importons vraiment ces produits-là, à part quand même les produits liés aux voitures qu'on sort. Je pense que les médicaments sont à fort taux. Et l'autre chose aussi pour les exportations. Nous exportons aujourd'hui vers la France les produits, les fruits, quelques produits agricoles,
mais ce n'est pas encore totalement ça. Surtout qu'on avait montré en 2019 qu'il y a des potentialités d'exportation en direction de ces pays-là qui ne sont pas en réalité atteints. Donc c'est le moment vraiment de voir dans quelle mesure on peut chercher à combler ces vides-là pour qu'il y ait au moins l'équilibre, parce que nous consommons plus en direction de la France, mais ce que nous exportons est très, très, très négligeable, très faible. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'environnement économique au Bénin constitue, on va dire ainsi, un intérêt majeur pour la France? Tout à fait. Je pense quand même qu'au Bénin aujourd'hui, je pense que, pas quand même pour avader, je pense quand même que nous évoluons. Par exemple, les infrastructures, on constate qu'il y a vraiment d'investissements et ce qui se passe, nous voyons. Et en 2020, je pense bien, si je ne me trompe pas, il y avait par exemple la France qui a renforcé en réalité ce lien entre le Bénin et la France en termes économiques, en mettant à disposition des machines pour quand même développer le secteur de l'énergie à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Et l'autre chose aussi, avec aujourd'hui les investissements, le Bénin a boosté quand même la création des entreprises au Bénin, ce qui en réalité favorise beaucoup l'installation de beaucoup de Français. Et d'ailleurs même, d'après les statistiques, il y a de cela quelques mois, le point était qu'il y a plus de 50 entreprises directement françaises qui se sont installées au Bénin, avec en réalité, qu'on appelle-t-on, des embauches des Français et aussi des Béninois. Et donc je pense quand même que le Bénin s'investit beaucoup aujourd'hui pour que déjà ces partenaires qui sont en réalité un peu partout puissent venir s'installer. L'autre chose aussi, c'est que le PIB par habitant aujourd'hui en France est de 800 000 francs CFA. Et comparativement à la France, c'est que la marge est vraiment trop. Et donc, c'est vrai, en termes de PIB, nous avons considérablement avancé, 6,6%, mais n'ont pas fait, c'est pas autant que la France qui est à 7% aujourd'hui. Et les dépenses publiques sont à 23,13%, comparativement à la France qui, en 2021, a en réalité investi jusqu'à hauteur de 59,2%. Donc, de toutes les façons, je pense quand même que le Bénin est en train vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut. Et vous n'êtes pas sans savoir, je pense en 2021, le Bénin a quitté l'état de pays moins développé à un pays à revenu intermédiaire. Et donc ça, c'est déjà des avantages qui en réalité permettent au Bénin de mieux se positionner et en réalité d'attirer les investisseurs et consorts. L'autre chose aussi, c'est que, vous voyez, les banques nous font plus confiance aujourd'hui. Récemment, plus de 400 milliards de francs CFA d'accord avec le Fonds monétaire international. Je pense quand même que ce n'est pas petit et ça permettra vraiment au Bénin d'investir. Et c'est vrai, les dettes publiques sont pratiquement à 47,2% en 2021, mais ces investissements-là permettront certainement au Bénin d'accroître les recettes pour pouvoir faire face à ces dettes-là et d'investir dans le bon sens. Alors, généralement, à ce genre d'occasion, à ce genre de rendez-vous, quels sont les accords qui sont signés? Parce qu'il a dit que le président français est quand même venu avec avec dans son escarcelle, bien sûr, sans doute des investisseurs, des hommes d'affaires qui vont probablement aussi scruter l'environnement béninois et pourquoi pas tenir des accords. Généralement, quels sont les genres d'accords qui sont signés à ce genre de pareilles circonstances? Oui, il faut noter que rigoureusement, ce que nous pouvons attendre concrètement de ces échanges, c'est que on note une dépendance, quoi qu'on dise, du Bénin par rapport à la France. Et donc, les échanges doivent aller dans ce sens-là. Comment est-ce que le Bénin peut se faire pour, en réalité, c'est pas créer l'indépendance, pas l'indépendance totalement, mais aller à l'autonomisation. Ça, c'est vraiment fondamental. Je prends le cas des médicaments que nous importons généralement le plus de la France et qui, en réalité, sont dans l'ordre de 20 à pratiquement, de 150 pratiquement à 200 milliards d'exportations. Comment faire quand même pour mettre en place, par exemple, une usine de fabrication de médicaments, c'est-à-dire une usine qui respecte les normes
internationale de médicaments, de vaccins et consorts. Je pense quand même que si des discussions peuvent aller dans ce sens, ça permettra au Bénin déjà de faire aussi des économies sur, en réalité, ces produits qui sont généralement exportés, importés depuis la France et qui coûtent vraiment, qui reviennent vraiment cher au Bénin. Et l'autre chose aussi, c'est de voir, on a démontré que le potentiel d'exportation de certains produits, surtout en direction de ces pays-là, ne sont généralement pas atteints. Concrètement, avec les investissements que le Bénin aujourd'hui arrive quand même à mettre en place pour développer le secteur de l'agriculture, quels sont les partenariats qui, en réalité, pourraient être signés avec, par exemple, la France pour, en réalité, permettre à ces producteurs, au secteur d'exportation, de mieux exporter ces produits-là pour que nous puissions avoir, en réalité, pour que nous puissions développer, en réalité, le Bénin. Et donc, voilà, par exemple, des accords sur le plan de la sécurité. Concrètement, comment est-ce que nous pouvons mieux former, renforcer la formation des acteurs de ce secteur-là pour que les Béninois, les services et biens puissent être vraiment en sécurité. Donc je pense quand même que c'est des sujets tabous sur lesquels concrètement il va falloir aller pour que le Bénin, d'ici peu, puisse quand même retrouver son état normal. Et puis, est-ce que le Bénin, on pourra le dire ainsi, le Bénin d'aujourd'hui est plus attractif que le Bénin d'hier? Je vais dire oui, parce que de toutes les façons, mis à part quand même la situation de Covid-19 de 2020 qui a fait chuter un peu notre PIB, aussi récemment avec la crise russo-ukrainienne qui en réalité ne laisse pas quand même des impacts négatifs. Je pense quand même qu'à petit coup, vous voulez dire, ne laisse pas des impacts négatifs. D'accord. Et donc, je pense quand même qu'à petit coup, le Bénin est en train de retrouver un état normal. Et de toutes les façons, beaucoup de pays, beaucoup d'investisseurs font confiance vraiment au Bénin. Et la marge, nous avons quand même laissé une bonne marge. Les dettes publiques sont aujourd'hui à 47,2%. Nous avons vraiment une marge par rapport au PIB. Et donc, nous investissons aussi. Et je pense quand même qu'avec les infrastructures, et n'oublions pas, par exemple, à Glodjigbe, avec cette zone industrielle qui est en réalité mise en place pratiquement 1400 hectares, si je ne me trompe pas, et qui en réalité est disposée à quand même développer ce secteur-là. Je pense que c'est des trucs qui attirent vraiment les investisseurs et ils savent que lorsqu'ils investissent, ils sont sûrs d'avoir le retour sur l'investissement. Et en bref, c'est dire quand même que c'est rassurant. C'est rassurant et le président de la France ne veut pas venir au Bénin n'importe comment. C'est-à-dire que lui-même, il sent qu'en réalité, il y a quelque chose qui se fait. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Et de façon générale, ces entreprises, par exemple, françaises qui se créent de jour en jour aujourd'hui, avec la situation qui s'est vraiment désengorgée, par exemple, la création d'entreprises aujourd'hui, avec les conditions qui vont avec, je pense quand même que c'est des trucs qui attirent beaucoup plus tous les investisseurs dans les pays. Et je peux dire quand même que si ça peut continuer comme ça, avec un taux de croissance encore élevé, ça permettra vraiment au Bénin de retrouver un niveau économique vraiment normal. Et d'après les chiffres, quels sont les secteurs qui exportent le mieux? Quels sont les secteurs qui exportent très bien dans notre pays? L'agriculture? Oui, de façon générale, nous avons les secteurs de l'agrobusiness aujourd'hui. D'abord, les investissements sont plus consentis dans ces secteurs-là. Et ces zones-là, par exemple, apportent plus de la richesse. La part de PIB, par exemple, des secteurs de l'agriculture aujourd'hui est vraiment élevée. C'est vrai, les chiffres ne sont pas totalement nets dans ma tête, mais le secteur qui apporte le plus, en réalité, de la richesse au Bénin aujourd'hui, c'est ce secteur-là. Et le Bénin en train de travailler vraiment pour, en réalité, développer tous les produits, à part le coton déjà qui est en train de montrer de par le monde entier quand même que franchement le Bénin aujourd'hui est un pays stratégique pour le développement de ce produit. Le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour que les autres produits aussi puissent être à ce niveau-là. Et que dire du numérique? Oui, le numérique, je pense que nous sommes en train de faire aussi notre chemin. Aujourd'hui, c'est clair, il y a beaucoup d'avancées par rapport au développement de ce secteur-là. C'est vrai que ça reste, mais ça avance bien. D'accord. Docteur Amoussou Bouaguidi, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Oui, de façon générale, je pense que, à part quand même la France, beaucoup de pays, les pays ont compris qu'aujourd'hui au Bénin, déjà,
à travers le développement des entreprises, ça permet à beaucoup d'investisseurs de venir s'installer et de pouvoir quand même apporter leur pied à l'édifice. Et au-delà de cela, je pense quand même que, comme on l'a dit, le secteur, surtout de la sécurité, il faut quand même renforcer surtout la formation des agents pour que le Bénin, aujourd'hui, avec ces investissements qui sont en train d'être consentis dans beaucoup de secteurs, il faut qu'on puisse avoir le retour sur investissement et diminuer considérablement les dettes publiques. Merci beaucoup à vous, Dr Amoussou Gueguizi. Je rappelle que vous êtes docteur en statistique et avec vous, donc, évidemment, nous écumons l'actualité économique. Pourquoi pas lui dire ainsi. Merci d'avoir une fois encore répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver la saison prochaine. Le plaisir partagé. Parce que ce sera le dernier mercredi pour le compte de cette saison de la matinale 5 sur 7 matin. L'émission va en congé pour quelques semaines, évidemment. Le temps de nous rafraîchir un peu et de revenir encore avec beaucoup plus, sinon le même entrain, la même fougue pour mieux servir les téléspectateurs. Et nous voudrions déjà compter sur vous pour la saison prochaine. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà donc les joueurs qui ont accepté de prolonger le bail avec nous. Il y aura le mercato, bien sûr, pour attirer de nouveaux consultants par ici. 5 sur 7 matin, courte pause et on reçoit juste derrière un jeune développeur web. Il a mis en place, bien sûr, un produit assez intéressant, assez attractif aussi. Une carte de visite, allais-je dire 2.0, très digitalisée. On en parle tout de suite.